peuple africain et bonjour au peuple du monde. Souvenons-nous à l'époque des grandes personnalités comme Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Ange Diawara, André Grégor Massoua, le vieux vrai des vrais, Jacques Opango le Kani de Kani, les vrais présidents africains, comme le président Fulbert Yulu, comme le président Massamba Deba. Et il y a encore d'autres. Balayés, effacés par la méchanceté barbare de l'homme français et des autres occidentaux. Nous devons nous souvenir de nos arrière-grands-parents qu'on a amputés des pieds et des bras par l'homme en blanc. À l'époque de Léopold II, qui n'est qu'un pédophile, un salopard des salopards et un violeur. Amputer les mains, les pieds des Africains en RDC, parce que quand on leur demandait de rentrer dans des forêts, d'aller chercher le liquide immense du caoutchouc, quand ils amenaient une quantité qui n'était pas demandée, on les amputait la main ou le pied, ou on prenait leurs femmes en otage. Regardez un peu ça, cela. Quand vous regardez les immeubles de beauté qu'il y a en Belgique, en France, donc, vous avez une femme qui est femme de ménage dans l'hôtel. On lui demande de faire 3 chambres en 24 minutes. 24 minutes, imaginez. Excusez-moi. Le temps que vous rentrez dans les toilettes pour aller faire vos besoins, ça vous prend combien de minutes? 20 minutes ou 24 ou même plus. Imaginez. En 24 minutes, elle doit faire 3 chambres. Bon, est-ce que cette dame-là, vous calculez si l'hôtel c'est un hôtel de 5 étoiles, 9 étoiles, hein? Mais elle va faire un travail immense, rapide, mais c'est tuer sa santé. Et cette femme, quand elle aura envie d'avoir des enfants, est-ce qu'elle va concevoir par rapport à une femme qui est au chômage? Essayez de comprendre. C'est pour vous dire que c'est une forme d'esclavagisme moderne. Aujourd'hui, vous avez aussi une autre forme d'esclavagisme moderne, comme le KFC. Des jeunes étudiantes ou jeunes étudiants vont aller chercher du travail parce qu'ils ont envie de travailler pour se faire un peu d'argent les vacances. On va leur donner le contrat pour travailler. Hein? Parce qu'ils sont en vacances. Mais pendant ce temps, ils vont faire des heures incroyables. Mais ils ne seront pas payés par rapport aux heures qu'ils vont fournir. Ça s'appelle comment? C'est une forme d'esclavagisme moderne. 2. Vous avez une autre forme d'esclavagisme moderne. Vous voyez les magasins comment ça brille partout dans Paris ou ailleurs dans d'autres pays, là où les gens vont pour les vacances. Tout ce qui brille attire. Mais
il y a des prix immensément élevés, après vous devez les prendre. Mais quand vous regardez bien, vous allez dépenser de l'argent dont vous avez encore autre problème à côté. Mais vous préférez dépenser parce que ce truc vous plaît. Et vous prenez. Mais c'est quelle sorte aussi? Forme aussi d'esclavagisme moderne. Parce que il y a esclavagisme moderne dans le domaine du travail, mais une autre forme aussi d'esclavagisme moderne. Il y a plusieurs sortes. Donc, peuple africain, il est temps de dire assez qu'on puisse jouer avec nous. Il est temps que, pendant que le fer il échoue, de se battre, de se lever et qu'on puisse se libérer des enchaînements. Et quand on va se libérer des enchaînements, nous arriverons. Je vous assure, il n'y a que ça à faire. Parce qu'il faut sortir de l'imbécilité de l'idiotie. Et je demanderai encore à des frères et sœurs africaines, frères noirs, sœurs africaines, donc sœurs noires, commencez beaucoup à vous intéresser à lire. La lecture, c'est important. Parce qu'un être humain qui lit beaucoup est un être humain, son esprit, il y aura ce qu'on appelle l'ouverture de sa conscience et de sa personnalité. Mais un être humain qui n'aime pas lire fait endormir sa conscience intellectuelle. Parce que chaque être humain qui est né avec une intelligence que Dieu a mis en lui. Parce qu'il y a des gens qui se disent, je suis allé jusqu'à l'université, j'ai fait master. Quand il regarde celui qui est balayeur, lui, il se dit qu'il est supérieur à celui qui est balayeur. Mais en réalité, non. Parce que celui qui balaye les ruelles dans Paris ou ailleurs, dans d'autres pays occidentaux, celui-là, il connaît des choses que celui qui est allé faire master ne connaît même pas. Est-ce que vous voyez? Donc, nos problèmes, ce sont les dictateurs, les marionnettes qui sont en Afrique. Et vous avez encore d'autres dictateurs qui sont à côté, les musiciens à la con. Musiciens à la con, c'est qui? C'est ceux dont on applaudit sans se rendre compte pourquoi on les applaudit. Vous savez c'est qui? Réfléchissez bien. Les musiciens. Pas musiciens, mais je les appelle musiciens. Donc, des gens personnalités comme les Kofi, les Fali, les Poupa, les Werason, et il y a pas mal d'autres. C'est des gens qui ne sont pas là pour réveiller les consciences des peuples africains ou les peuples du monde, mais ils sont là pour ramener ce qu'on appelle l'imbécilité. Faire endormir chaque conscience afin que l'homme blanc puisse écraser ses consciences. Est-ce que vous voyez? Ce que je suis en train de vous dire, on ne vous apprendra pas ça à l'école. Hein? L'école, on ne vous apprendra jamais cela. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est la vérité. La vérité est pure et simple. Il est temps que vous puissiez comprendre que nous devons sortir de l'imbécilité. Et sortir de l'imbécilité, il faut voir en face réellement ce que nous devons faire. Ne pas accepter de se laisser écraser. Hein? Parce qu'un vrai homme, c'est celui qui doit dire « Je suis un homme libre et je devrais être libre ». Il faut refuser d'être un esclave. Il faut refuser d'être dans l'emprise du mal. Donc c'est cela que je voulais vous dire. Hein? Donc, je demanderai à tout jeune frère noir de ce nom, jeune femme noire, vous tous qui êtes levés par rapport à l'histoire de la Libye, de continuer toujours à se lever, parce qu'il ne faut pas se lever juste une fois.
ou 2 fois ou 3 fois, non. Mais continuez à se lever. Voulez-vous avoir un avenir stable pour vous et vos générations futures? Il faut se battre. Tenons-nous la main ensemble, chassons tous les dictateurs et refusons les musiques à la con de ceux qui accompagnent les dictateurs d'exterminer le peuple noir. Parce que nos frères, nos sœurs qui sont massacrés en Libye, pourquoi? Ils fuient leur pays. Pourquoi? Par rapport à toute forme de dictature qu'on les impose. Est-ce que vous comprenez? Et eux ne supportent pas, ils fuient. Pourquoi? Parce qu'ils se disent la meilleure vie, c'est dans les pays occidentaux. Mais en réalité, non. La meilleure vie, c'est en Afrique. Imaginez, pourquoi les Chinois vont chez nous en Afrique? Pourquoi les Blancs de merde vont chez nous en Afrique? Les Juifs, les Indiens, les Pakistanais, les Coréens, tout cela, ils vont chez nous. Pourquoi? Parce qu'ils savent que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et c'est là-bas où ils peuvent avoir tout ce qu'ils veulent. Est-ce que vous comprenez? Donc j'ai fini. Passez une excellente, bonne journée. Et que Dieu vous garde et vous protège. Ainsi que moi-même. Quand je vous parle de Dieu, je parle de Dieu créateur qui a créé le ciel et la terre et toutes choses. Parce que Satan n'a rien créé. Et s'il vous plaît, ne vendez jamais votre âme au diable. Gardez toujours votre âme pour le Créateur qui a créé le ciel et la terre. Dans la vie, il n'y a pas que l'argent. Mais il y a ce qu'on appelle humaniste, être là pour les autres, sauver les vies. Et moi, c'est ce que je ferai toujours, sauver des vies. Parce que la vie humaine, elle est plus précieuse que l'argent ou les machines robotiques que les gens fabriquent. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Et à bon entendeur, salut, vous étiez en direct avec le thé africain, l'homme qui ne mâche pas ses mots. À bientôt. Bye bye.